Vous rappelez-vous votre dernière formation ou vos cours à l'école quand il y avait des PowerPoint, puis qu'une diapo était pleine de texte, puis que le prof lisait tout ce qui était écrit, puis que vous étiez en train de cogner des clous? C'est ce qu'on essaye d'éviter aujourd'hui. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on parle de PowerPoint ou de slides pour la version de Google. Alors, on va se donner plein d'astuces aujourd'hui pour faire des super bonnes présentations. On commence par l'aspect visuel de nos diapositives. Premier point important, des diapositives désencombrées. Plus il y a de choses dans votre diapositive ou dans vos diapositives, que ce soit du texte, des images, des petits gifs animés qui sont rigolos, ben en fait, plus les gens sont concentrés sur la diapositive et ils sont distraits de ce que vous dites. Donc, ils vous écoutent pas. Ils lisent ce qui est écrit ou ils regardent les images. Ça se pourrait donc qu'il manque des informations importantes dans ce que vous êtes en train de leur dire. Donc, il vaut mieux faire une diapo avec vraiment l'idée principale qu'on veut que la personne retienne. C'est ce qui va être le plus facile à retenir pour notre auditoire. D'ailleurs, on ne devrait pas être capable de tout comprendre ce qui est important dans votre présentation juste avec le PowerPoint ou le slide. C'est pour ça d'ailleurs qu'il existe le mode présentateur. Donc, que ce soit sur PowerPoint ou sur slide, vous avez une fonction mode présentateur où est-ce que ce qui est projeté, c'est en fait simplement le diaporama qui apparaît et l'animateur, en fait, avec son ordinateur, va avoir une section spéciale où est-ce qu'il y a les notes du présentateur. Donc, c'est là que vous allez mettre tout votre texte que vous voulez lire ou vous rappeler pour votre présentation. Donc, cette partie-là n'est pas affichée pour les participants. Deuxième élément, au niveau de l'aspect visuel, c'est d'utiliser des couleurs. Donc, on utilise une couleur attrayante pour l'information qui est vraiment à capter et le reste, on le met un peu plus en ton de gris. Notre cerveau identifie plus rapidement d'ailleurs les couleurs que les formes. Troisième élément sur le plan visuel, en fait, c'est d'être consistant à travers tout notre document de présentation. Donc, si on évite de changer de couleur puis changer la forme de la présentation à chaque diapositive, ça permet au cerveau de l'auditeur de se concentrer vraiment sur ce qui est important. Quand on change à chaque fois les couleurs ou le format, ben notre cerveau, il prend une couple de secondes à chaque fois pour s'adapter à la nouvelle présentation. Donc, notre cerveau, il aime ça quand c'est uniforme tout le long. C'est là qu'on gagne des points aussi sur l'attention de nos auditeurs. Sur le plan plus textuel maintenant, que ce soit au niveau de ce qu'on nomme pendant la présentation ou encore ce qui est écrit dans le document, on évite d'utiliser le jargon de notre organisation ou encore on y va aux termes les plus simples possibles. Rappelez-vous votre première réunion de concertation où il y avait tellement d'acronymes que vous en perdiez votre cerveau? Hein? C'est ça qu'on veut éviter à notre auditoire, en fait, pendant la présentation. On ne veut pas les mettre sur la sellette puis qu'ils soient obligés de lever la main. Donc, en utilisant les termes communs les plus simples possibles et éviter notre jargon d'organisation, on facilite la vie à notre auditoire et ça leur permet de se concentrer sur l'important de notre présentation. Cinquième astuce, on ne présente jamais une donnée seule. Il faut toujours avoir une comparaison à faire. Par exemple, si je vous dis que dans la dernière année, mon organisme, on a aidé 150 personnes. OK? Est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est pas beaucoup? Est-ce qu'il y a eu un changement par rapport aux années d'avant? On ne le sait pas. Donc, le chiffre seul de 150 personnes aidées, il ne dit pas grand-chose à la personne qui reçoit cette information-là. Par contre, si je dis que c'est le double de l'année précédente, ah, OK, là, ça devient intéressant. Ou encore, si je dis que l'année d'avant, on en a eu juste 55, encore une fois, ça démontre l'ampleur de l'organisation. Même chose à l'inverse, en fait, c'est que si on dit que cette année, j'ai aidé 150 personnes, mais que les années d'avant, j'ai aidé en moyenne 350, ben, on va pouvoir venir justifier puis expliquer pourquoi cette année, c'est différent. Par exemple, est-ce que j'avais une ressource de moins? Est-ce que j'ai eu des coupures dans mon financement qui font que j'ai pu aider moins de gens? Donc, ça vient encadrer, en fait, l'information du chiffre qu'on donne. Toujours pour monter nos présentations, on va utiliser le principe pyramide. Donc, ce principe-là, en fait, ce qu'il dit, c'est qu'on va passer beaucoup plus de temps sur le résultat et l'analyse que sur le comment on a procédé, puis c'était quoi le problème de départ. Aussi, en septième lieu, on va présenter un seul graphique à la fois. Une autre bonne pratique pour les graphiques, c'est d'utiliser le bon type de graphique pour la bonne chose. Donc, si on veut montrer quelque chose qui s'étire dans le temps, on va utiliser un graphique dit linéaire. Si on veut démontrer les parties d'un tout, on va utiliser, par exemple, un graphique en forme de tarte. Et si on veut comparer différentes choses entre elles, on va utiliser le graphique de type barre. Deux petits éléments bonus généraux sur votre présentation. En fait, selon la Harvard Business Review, il est important de changer de diapositive à tous les 30 à 60 secondes pendant votre présentation pour maintenir le cerveau de vos auditeurs allumé
et intéressé à votre présentation. Ça fait beaucoup de diapos, hein? Donc, tu sais, quand je vous disais tantôt uniformité de votre document, là, ça va être aidant pour ce point-là aussi. Et deuxième élément bonus, pratiquez-vous avant votre présentation. Vous allez vous trouver bizarre devant votre ordinateur à parler à voix haute. C'est pas grave, mais c'est avantageux. Toujours selon le Harvard Business Review, le fait de se pratiquer, en fait, ça nous permet justement d'évaluer est-ce que notre rythme est bon de présentation? Est-ce qu'il y a des longueurs? Est-ce que je me répète dans mon discours? Donc, si on ne fait pas ça, ben, ça va nous passer en dessous du nez, puis dans la présentation, ben, on va devenir inconfortable un petit peu à ce moment-là. Ça nous permet aussi de voir est-ce qu'il y a des moments stratégiques où il faut faire des pauses. Laisser aux gens le temps d'intégrer un concept. Pour d'autres outils, pour comment faire un plan de communication ou encore une planification stratégique, n'hésitez pas à regarder ma playlist.